Salut l'équipe, ça va ou quoi? On se retrouve pour la deuxième fois de janvier. Incroyable non? Je suis sur un rythme effréné, mais ne vous y habituez pas. On se retrouve aujourd'hui pour une tier list qui fera aussi office de tout ce que j'ai fait en 2024 en crochet. Je sais cette vidéo sort un peu tard, on est déjà genre fin janvier je crois quand je la poste, mais j'ai pas été là pendant les fêtes. Et en plus quand je suis revenue, j'ai reçu enfin la merveille que vous voyez juste ici. Mon PC. Et donc j'avoue que je vous ai un peu délaissé pour jouer à Baldur's Gate. Et j'ai pas repris le crochet depuis le marché, c'est-à-dire que ça fait genre plus d'un mois que j'ai pas crocheté. Mais c'est une pause qui me fait beaucoup de bien, parce que souvent après les marchés j'en ai à la casquette et je veux plus voir un crochet pendant des semaines et des semaines. Donc je suis très contente de faire une petite pause là, ça fait du bien, et de me consacrer à mes autres passions. Mais quand je dis mes autres, c'est vraiment principalement Baldur's Gate, voilà. Je suis vraiment ravie de ce PC là, oh my god, il est tellement... Vous savez quoi, je vais vous le montrer. Désolée pour ceux qui s'en foutent, mais ceux qui veulent, je vais vous le montrer. Il vaut le coup d'être vu en fait. Regardez-moi cet engin. Oh my god. Incroyable. Donc voilà où je passe la plupart de mes soirées. Voilà. À chaque fois que je le vois, je retombe amoureuse. C'est... Bon, je peux vu le prix qu'il m'a coûté, mais quel investissement de dingue, je suis trop contente. Bref, je vous reprends. Repartons sur le cours de la vidéo. Donc je vais faire une tier list. Est-ce que je suis traviole? Je vais faire une tier list qui va faire office de tout ce que j'ai fait, tous les projets que j'ai fait au crochet en 2024. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, notamment les boomers dans l'audience, j'avais fait une tier list déjà l'an dernier. Je vous mets la vidéo ici si vous voulez, c'est une de mes premières vidéos de l'année que j'ai fait en janvier. Donc en fait je la fais presque un an jour pour jour cette vidéo après. Déjà merci à tous ceux qui sont là depuis le début, je sais qu'il y en a quelques-uns. Comme ça on pourra voir aussi l'évolution des trucs que j'ai fait. Mais voilà, en tout cas pour ceux que ça intéresse, il y a le bilan de l'an dernier et c'était ma toute première année de crochet. Là c'est ma deuxième année complète de crochet. Voilà. Oui, donc je disais, donc pour les boomers dans l'audience qui sauraient pas ce que c'est une tier list, donc en fait c'est juste un système de classement. Donc ça va de S à S tier, le haut du panier, à D, E, vous voyez, ça descend jusqu'à bof. Donc c'est juste un classement hein. Mais sauf que ça s'appelle le tier list, voilà, c'est tout. Donc je vous présente ma tier list à moi. Donc le bas, le D tier, le E tier, ce qui est bof, moi j'ai mis nope, c'est ciao, bye, auf Wiedersehen, je ne veux plus en entendre parler. Parce qu'il y a des projets, que j'ai fait que je ne veux plus en entendre parler. Non merci, c'est ciao, bye bye, no thanks. Ensuite il y a le tier mid, vraiment mid, moyen, à refaire. Ensuite il y a Mims, mais tellement long. Oh mon dieu quelle horreur. Parce que vous savez très bien, vous à qui je parle, que le crochet c'est terriblement long. C'est moins long que le tricot mais c'est quand même très long. Donc voilà, c'est mignon mais je sais pas si je referai dû au fait que c'est très long à faire. Ensuite il y a, on commence à arriver dans le haut du panier, il y a pas parfait mais globalement j'ai dead. Globalement j'ai dead ça. Franchement c'est très beau, j'adore. Et enfin on a le S tier qui est le top du top. Donc S comme Slay. Donc comme vous pouvez voir ici, à peu près tous les projets je les ai pas tous mis parce que comme j'ai fait 2 marchés cette année, j'ai fait énormément d'items et je vais pas tous les mettre là, on est d'accord hein. Donc là je vais vraiment faire une tier list des trucs que j'ai fait cette année et qui valent le coup d'être évoqués. Ouais. J'en ai sûrement oublié, mais bon au bout d'un moment, là il y en a déjà 20 et quelques de projets donc ça va être un peu long. Bon alors ben on commence tout de suite hein. Alors c'est pas en ordre chronologique hein, qu'on soit bien d'accord, je les ai mis au pif. Donc ça c'est une cagoule que j'ai fait pour ma sœur. La photo elle est trop belle, surtout que le pull qu'elle a sur cette photo c'est aussi moi qui lui ai fait. Et c'est un des tout premiers trucs que j'ai fait au crochet, je l'avais fait il y a 2 ans je crois. Alors la cagoule, je pense que je vais la mettre en mid à refaire parce que en soi elle est jolie, genre j'aime bien les couleurs, en plus c'est la laine chenille donc c'était vraiment sympa à porter. Mais je trouve que la forme, il y a un truc qui va pas. Elle remonte un peu trop haut, elle est un peu trop serrée. Je sais pas, faudrait en vrai le demander à ma soeur, mais moi personnellement je trouve que on pourrait la refaire, donc je vais la mettre en mid à refaire. Ensuite on a ce sac que j'ai fait pour moi. Pour une fois j'ai fait un truc pour moi. J'ai fait ce sac pour moi pour cet été et je l'adore. Je l'adore, j'en ai fait un réel sur Instagram d'ailleurs si vous voulez voir. Je le trouve vraiment trop beau. Franchement rien à redire, je le trouve vraiment parfait, surtout que le devant des carrés granit, mais après tout le reste du sac est en lin. Donc pour l'été c'est vraiment super agréable à porter. C'est hyper solide, y a rien à dire, donc je vais mettre en slay. Le prochain projet c'est donc c'est pas du crochet, c'est du punch needle. Pareil c'était un cadeau pour ma soeur, donc je lui en ai fait plusieurs. C'est la première fois que je faisais du punch needle, je voulais absolument essayer parce que je le voyais partout sur les réseaux. Et je voulais absolument essayer. J'ai essayé.
Si vous voulez mon avis plus en détail, allez voir les vidéos que j'en fais, mais c'était vraiment une galère. Je trouve que le résultat est sympa, mais pas incroyable non plus, c'est pas tout à fait ce que je voulais, et c'était vraiment pas évident à faire quoi. Dans le sens, c'est pas le fait de puncher qui est dur, c'est le fait de trouver l'équilibre entre le bon tissu qui va avec la bonne aiguille, qui va avec le bon fil. Personnellement, je trouve que c'était clairement une horreur. Tout simplement. Je pense que je vais mettre Mims, mais tellement long. Et en plus, je m'étais blessée, entre guillemets, hein, mais je me suis blessée en faisant du punch needle. Enfin, je forçais trop en fait sur les outils que j'utilisais. Et en fait, je me suis bloqué un nerf dans le pouce. Et j'ai pas senti mon pouce pendant 2 mois. Là, ça y est, j'ai enfin complètement la sensation dans mon pouce, mais ça a duré 2 mois, je ne sentais plus mon pouce. J'ai eu très peur, j'ai cru qu'il fallait l'amputer. Ensuite c'est la collab qu'on a fait avec Apolline pour le marché. Donc moi j'avais fait une partie du porte-clés en crochet, donc j'avais fait des fleurs, des étoiles, et l'autre partie c'était elle qui l'avait fait en perles. Et ça je vous le dis hein, ça part en slay tout de suite. Regardez ce que ça donne en vrai, parce que je les ai là. Ça c'est les petites fleurs que j'avais fait en crochet, petite 3D. Et ça c'est la partie en perles que m'avait fait Apolline, ça c'était un cadeau d'Apolline. Et ça c'était un qu'il y avait sur le marché, que je lui ai acheté ou qu'on s'est échangé, je sais plus. Une petite étoile en crochet, et là c'est la partie en perles d'Apolline. Ouais. Je les adore, j'en veux 1000 en fait, des trucs comme ça. Ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Donc ouais, slay. Ensuite il y a ce sac que j'ai fait encore à ma soeur. Alors take a shot, à chaque fois que je le dis, ça je l'ai fait à ma soeur parce que globalement je fais beaucoup de trucs pour ma soeur. Là je lui ai fait ce sac, c'est un cadeau de Noël celui-là, donc je l'ai offert il y a 3 semaines. En fait c'est exactement le même style que ce sac là, sauf que c'est des fleurs. Tout le reste du sac est aussi en lin, donc je pense que ce sera trop bien pour cet été. Et je vais le mettre en slay, de façon très humble. Les fleurs c'est toujours un bon choix, les couleurs sont belles. Voilà. Ensuite ça aussi c'est des bandeaux que j'ai fait, donc j'en avais fait pour le marché. Je les ai aussi fait en cadeau, donc là c'est ma cousine Violette à gauche et ma soeur à droite. Non, ce n'est pas moi qui ai les cheveux roses. J'ai eu beaucoup de questions sur mon dernier post Insta. Non, je ne suis pas celle avec les cheveux roses. Non. Celle aux cheveux roses c'est ma soeur. Alors je sais, on se ressemble beaucoup, on a un peu la même tête, on nous prend souvent pour des jumelles, mais c'est pas moi. Hein, voilà, moi c'est... J'ai cette gueule là quoi. Écoutez, je vais mettre en... c'est pas parfait. Bah, c'est des bandeaux quoi. Je les ai fait un petit peu larges en plus je trouve. Donc pas parfait mais globalement j'ai d'aide. En plus c'était hyper utile pour notre voyage au Canada. Ça nous a bien sauvé les extrémités. Nos petites oreilles étaient très contentes. Mais ouais c'est hyper efficace. En plus quand on le fait avec des laines un peu sympas, genre là j'avais pris de la chenille et de la mohair bien rose fuchsia, c'était très joli. Ensuite il y a le sac que j'ai fait pour Apolline, donc c'est Apolline qui m'avait commandé ce sac là, elle voulait un sac coquette avec des rubans roses. J'ai dit mais oui, mais tout de suite je te le fais. Je vais pas le mettre en slay parce que j'aurais pu mieux faire des trucs, je pense notamment la doublure. J'avais tout cousu et au final j'ai tout décousu parce que je trouvais que ça rendait pas bien comment j'avais fait. Donc je vais mettre en pas parfait mais globalement j'ai clairement d'aide, je le trouve trop beau. C'est clairement un truc que j'aurais pu me faire pour moi. Ça va trop bien à Pauline, enfin je veux dire un sac blanc avec des rubans roses. Pareil c'est dur de faire mieux. Ensuite il y a le haut que j'ai fait pour Andrea. Donc c'est m'a commandé un boléro avec des fleurs dessus. Elle voulait des fleurs dessus, elle m'a envoyé une photo d'inspiration. Je pense que je vais le mettre en slay. Alors peut-être vous avez pensé alors celle-ci elle met tout ce qu'elle a fait en slay, le melon, mais vous inquiétez pas il y en a qui sauront en bas. Et puis c'est juste que cette année j'ai fait plus de choses que j'aime et je me suis plus appliquée à les faire. Donc je trouve que globalement ça rend mieux quoi, tout simplement. Ensuite moi je suis désolée mais c'est encore un truc que je vais mettre en slay. Ça c'est mes petits dragons que j'ai fait pareil pour le marché. Donc c'est des dragons avec de la laine en fausse fourrure. Alors je vais pas vous mentir, au début c'était une horreur et c'est passé à 2 doigts d'être en nope. C'est ciao bye auf Wiedersehen, mais ils rendent tellement bien, ils sont tellement beaux. J'en suis vraiment tellement contente qu'ils vont partir vraiment en slay. Je les avais mis au marché surtout pour pas qu'ils se vendent mais plus pour attirer l'œil. Et effectivement j'ai bien fait parce que ça a attiré beaucoup de questions et de personnes. Et je l'ai pas dit dans ma vidéo de marché, mais je les avais mis à 60 € pièce. Par rapport au temps et au matériel je pense que j'aurais... honnêtement ça vaut plus, mais je les ai mis à 60, je savais déjà que ça allait dissuader, j'avais fait exprès de les mettre cher pour dissuader les gens de l'acheter. Et je m'étais dit au pire s'il y a vraiment quelqu'un qui est prêt à mettre 60 € dedans, bah tant mieux pour moi quoi. Je les avais mis très cher exprès parce que je voulais les garder. Mais voilà, clairement un slay, c'est vraiment mes peluches préférées que j'ai fait de cette année. Je les trouve trop belles et j'ai envie de faire plein de nouveaux trucs en fausse fourrure. Bon alors là après on passe sur des sacs. Ouais celui-là, ah oui celui-là je l'ai mis en particulier parce qu'il était beau, mais en fait je m'étais gourée dans les couleurs des cœurs et du coup au lieu d'en faire
des carrés pour un, j'ai dû faire des carrés pour 2 sacs. Du coup ça m'a pris une éternité à faire tous ces Granny Square. J'en ai fait, bah du coup là il y en a 9 par sac, donc j'en ai fait 18. C'était long, c'était très long, mais en plus c'est pas des sacs que je mets. Je sais pas pourquoi, mais je les utilise pas trop ceux-là. Donc mims, mais vraiment long quoi. Vraiment long. Ensuite il y a ces sacs là, alors ceux-là vraiment c'est des sacs, alors c'est des sacs que j'ai fait pour le premier marché que j'ai fait, le marché drague en avril, et je les adore. Je trouve qu'ils sont tous trop beaux. Pareil ça m'a mis une éternité à tout faire, mais je pense que je vais les mettre vraiment en slay. Les couleurs sont trop belles, j'ai adoré les faire, même si c'était très long, j'ai adoré les faire. Et celui du milieu avec les vagues roses et orange, je l'ai évidemment donné à ma soeur parce que c'est ses couleurs préférées, que ça lui allait trop bien. Donc alors bah écoutez, on en vient justement à un truc que je vais mettre en nope, c'est ciao, parce que ça me gonfle. Ce genre de peluche là, ça y est, j'en ai ras la casquette. C'est le genre de peluche que moi en tout cas j'ai commencé par faire quand j'étais débutante. Donc c'est trop mignon, en plus c'est des trucs assez rapides à faire. Du coup il y a un peu la dopamine instantanée, vous voyez, de faire un truc qui est fini tout de suite. En 1 heure c'est fait. Mais ça m'intéresse plus d'en faire, à part si vraiment il y a quelqu'un que je connais à qui je tiens, qui en veut vraiment un, je le fais. Mais par exemple en commande, ça c'était une commande que j'ai fait cet été, ça m'a... La personne qui l'a reçu était hyper contente, donc j'étais contente qu'elle soit contente, mais je sais même pas pourquoi j'ai dit oui. Je sais même pas pourquoi j'ai dit oui à faire ça, ça m'a un peu gonflé de le faire. La personne voulait des détails un peu particuliers sur cette tortue là. C'était un peu relou à faire, je vais pas vous mentir. En plus pour le vendre 15 balles, enfin voilà, non ça y est. Ça j'ai dit non. J'arrête les commandes de ce type, je n'en referai plus. Donc c'est ciao, c'est auf Wiedersehen. Ensuite on repasse sur un truc. Est-ce que je le mets en slay ou en pas parfait? Donc en fait ça c'est mon sac inspiration Saddle Dior. J'adore ce sac, je l'ai mis tout l'été. C'est de la laine macramé, du coup il est hyper épais. Il n'y a pas besoin de doublure, il se déforme pas, il est hyper solide. On dirait pas comme ça mais en fait il fait rentrer plein de trucs dedans. Et en fait il allait avec toutes mes tenues de cet été quoi. Donc je l'adore. Je pourrais dire qu'il est pas parfait parce que je pense que la forme de la selle sur le rabat aurait pu être un peu mieux fait, mais franchement je l'ai mis tout l'été quoi, donc je vais le mettre en slay. Je suis désolée. Je vous jure, c'est pas que j'ai un melon surdimensionné, mais c'est juste que moi j'ai globalement bien aimé ce que je faisais cette année quoi. Ensuite il y a ces porte-clés là qui ont eu un succès incroyable. Je les avais fait pour le marché drague donc de avril. J'en avais fait peut-être 5 ou 6, ils sont tous partis et tout le monde était là, ah il y en a plus. Pareil sur Insta, tout le monde les a aimés. J'aurais pu le mettre en slay, mais c'est quand même très long à faire parce que c'est minuscule et il faut changer de fil tout le temps. Enfin il y a beaucoup de changements de couleurs, c'est très petit et moi tout ce qui est petit ça commence de plus en plus à me gonfler. Je vais mettre Mims mais vraiment très long à faire quoi. Ensuite il y a les peluches que j'ai testées pour Cyrine. Donc elle a fait son premier patron et c'est des Pokémon. J'ai adoré faire le test du patron. Franchement il y avait rien à redire. C'est pas parfait, c'est de ma faute hein. En pas parfait mais globalement j'ai dead. Mais c'est surtout globalement Cyrine qui a dead le patron quoi. Moi je n'ai fait que suivre. Ensuite on a un mini truc. Je l'ai mis dans la tier list parce que je me suis dit que ça pouvait faire une bonne idée de cadeau. C'est une mini pochette avec un petit marque-page que j'ai fait pour, on va dire ma tante, bon quelqu'un de ma famille, on va dire ma tante, pour son anniversaire. Et franchement c'était hyper rapide, j'ai fait ça en 2 heures le matin de son anniv parce que j'avais pas eu le temps d'acheter un cadeau. Et ça lui a beaucoup plu et franchement ça rend trop bien. Donc je vais mettre pas parfait mais globalement j'ai dead. Ensuite il y a cette banane, donc pareil que j'ai fait pour le premier marché en avril. J'en ai fait 3 et elles rendent bien, elles ont plu mais c'était vraiment très long à faire aussi. C'était tellement long. Je me rappelle, après ça a pas aidé le fait que je les fasse vraiment en dernière minute, le matin même où je devais partir pour le marché. Parce que j'ai fait une doublure, j'ai cousu une fermeture éclair, j'ai cousu la hanse, machin. Donc c'était plus de la couture que du crochet. C'était vraiment long à faire. C'est Mims hein, mais c'était très long, je sais pas si j'en referai. Après ça c'est pareil, c'est un cadeau que j'ai fait à ma soeur. Est-ce que c'est un cadeau ou est-ce que c'est une commande qu'elle m'a faite? Bon en gros c'était pour ma soeur quoi. C'était pour ma soeur, donc en fait c'est des dessous de tasses et des repose téléphone que j'ai fait. Très coloré, très Lucie quoi, très ma soeur. C'est pas parfait mais globalement j'ai dead, c'est très joli. Ça lui a plu donc voilà, rien de particulier à dire. C'est aussi une super idée de cadeau si jamais vous voulez faire des trucs simples et efficaces. Ensuite on a... Oh
Mon boléro. Ah, je l'adore. Putain, ce que j'adore aussi, c'est mes cheveux sur cette photo. Ah, mes mèches de Winx. Elles me manquent trop. Bon, je pense que je vais mettre en pas parfait, mais globalement j'ai dead. J'aurais pu le mettre en slide clairement, mais après on va croire que je mets tout ce que j'ai fait en slide. Donc on va dire pas parfait, mais globalement j'ai vraiment dead. Mais putain, mes cheveux comme ça ils me manquent trop. Est-ce que je me refais les mèches ou pas là, de devant? Parce que j'ai dû les enlever, j'ai dû recouvrir et revenir au brun parce qu'ils commençaient à être abîmés. Mais c'était trop beau. C'était l'enfer l'entretien, et en fait quand tu vois les photos tu dis ah putain c'était trop beau. Mais quand toi tu l'as enfin tous les jours, c'est trop chiant. C'était tellement beau. Est-ce que je l'ai refait ou pas? Ou je reste comme ça? Aidez-moi. Ensuite il y a mon coussin Brat. En fait il me restait de la pelote verte. Et vous savez, cet été c'était le Brat Summer. Pour immortaliser ça, je me suis fait un petit coussin avec la laine verte qui me restait. Et j'ai essayé de faire espèce de broderie. En fait c'est des points de chaînette que tu fais directement sur le crochet. J'ai bien aimé, mais ça rend pas aussi bien que ce que j'aurais aimé, donc je vais mettre mid à refaire. En plus le coussin il est tout biscornu, il me restait plus de laine, du coup j'ai rafistolé, enfin bon. Voilà. Ensuite on a encore des sacs. Bon, ils sont très très beaux, hein. Pareil, j'ai eu beaucoup de compliments au marché sur ces sacs là, mais c'était interminable. Interminable. Donc c'est des Granny Square tout simple, sur lesquels j'ai rajouté ensuite les appliques, donc les fraises et les fleurs en 3D, que j'ai cousu ensuite, il fallait faire tout le derrière. C'est très joli, hein, mais c'était tellement long. Je la referai pas. Je la referai pas. Ensuite, il y a cette grosse fraise que j'ai adorée, qui avait beaucoup plu aussi au premier marché, et c'est Andrea qui l'a acheté d'ailleurs. Je suis très contente que ce soit elle qui l'ait. On voit pas là, mais elle est vraiment énorme, genre elle était plus grosse que ma tête, elle était grande comme ça. Donc je trouve que ça a fait un super décor pour un canapé par exemple. Un coussin, enfin je trouve que c'est une super déco. Et c'était pas c'était pas très compliqué à faire, juste un peu long. Elle est pas parfaite, mais globalement j'ai dead. Ah bah voilà, mais ça, typiquement ça va aller en nope. C'est ciao, je veux plus en entendre parler. C'est les petites peluches que j'avais fait pour la collection Saint-Valentin, rose et rouge. Alors elles sont très mimes hein, mais ça me gonfle. Ça me gonfle maintenant de faire des champignons, des tortues, des vaches et tout. Je peux plus me les voir en peinture. Tout le monde en fait, tout le monde en vend. Il y a que ça sur Instagram et sur Pinterest et tout. J'en peux plus. J'en peux plus. No shade à ceux qui en font, hein, on est d'accord. Moi, j'en peux plus. Et je n'en referai plus moi personnellement. Si vous adorez en faire, faites. Hein. Encore une fois, absolutely no shade. Mais moi, je peux plus. Je peux plus. Auf Wiedersehen. Bye bye. Ensuite, on a... Oh putain. Le sac en jean. Vous m'avez vu faire dans une vidéo, je sais plus laquelle c'est, je vous le mettrai en haut. J'ai voulu recycler des vieux jeans que je ne mettais plus. Donc ça part d'une bonne intention parce que je voulais faire de l'upcycling. De 1, faites gaffe à comment vous coupez votre jean. Parce que si vous coupez à travers les coutures du jean, ça va se barrer, ça va se découdre. Hasard de dingue, on n'aurait pas pensé. Hein. Moi en tout cas j'y ai pas pensé et du coup... ma pelote se défaisait tout le temps, ma pelote de jean se décousait tout le temps, donc c'était très chiant. Deuxième point, ça fait de la poussière de jean, de la poussière de fibre horrible. J'ai pris une allergie. J'ai cru que j'allais crever. Donc mettez un masque, si vous voulez couper du jean etc, mettez un masque. C'est pas pour rien qu'on dit que le jean c'est hyper toxique, ça l'est. Mettez un masque si vous utilisez du jean découpé. Et puis en plus, il est pas si ouf. Et en plus, je voulais absolument le donner à Pauline pour qu'elle le pimpe. J'ai oublié de lui donner au marché. Donc il attend de se faire pimper. Donc ça va être en mid pour le moment. Ensuite, ça... oh putain. Oh putain gars. Donc ça, c'était mon projet couture de l'année. Vous l'avez vu aussi dans la vidéo où je me transforme en Winx pour mon anniversaire. Pareil, j'ai fait de l'upcycling parce que j'avais des vieux rideaux roses que j'ai transformé en une jupe. Et en fait, c'est exactement les couleurs de Flora des Winx. Et c'était à l'époque où j'avais mes mèches de devant là, décolorées. Ça faisait très Winx. Ça me manque. L'idée était bonne. L'exécution l'était beaucoup moins. Je me suis vraiment pris la tête pour le faire parce que je l'ai fait à l'arrache. Évidemment, comme tous les projets couture que je fais, je sais faire de la couture mais je suis pas couturière, on est d'accord. Et ouais, je l'ai vraiment fait à l'arrache et du coup j'ai dû coudre et découdre et recoudre et redécoudre des milliers de fois. Le tissu en jersey vert, c'était une horreur à travailler. Donc ouais, c'était vraiment l'angoisse à faire. Surtout qu'au final, j'ai même pas pu le mettre pour mon anniversaire parce qu'il a fait dégueulasse. Il faisait froid alors que je suis née le 25 juin.
plein milieu du mois de juin. Mais pile ce jour-là, il a fait horriblement moche et froid. Donc je l'ai mis pour montrer à mes copines. Et après j'ai dû l'enlever, aller me changer. Donc j'étais ravie d'avoir passé un mois à faire ça pour au final pas le mettre. Et en plus c'est pas si beau, il y a des fils de partout, il y a plein de trucs qui déconnent. Bref, ça va être en mid à refaire. Mais en gros, voilà ma tier list. Tadam! Ma tier list finale. Bon, comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses très haut. Ouais, globalement, je trouve que c'était une bonne année. J'ai fait plein de trucs qui m'ont vraiment plu. Et ça m'a aussi permis de savoir ce que j'aime faire et ce que j'aime pas faire. Ce que je veux faire et ce que je veux plus faire. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ce classement vous plaît, si vous auriez fait différemment. Mais ouais, globalement, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait cette année. C'était cool. Bon, du coup je me suis dit que ça serait marrant de vous faire un petit récap de mes objectifs de 2024 parce que j'en avais parlé dans ma tier list précédente, donc de l'année dernière, des objectifs que j'aurais aimé atteindre pour 2024. Comme ça on peut faire un petit point dessus et on peut faire un petit point sur ma première année sur YouTube aussi parce que c'est, je vous ai dit, presque jour pour jour, 1 an que je suis sur YouTube. J'ai regardé ce que j'avais noté parce que je me rappelle plus trop. Bah voilà, vous voyez, le premier objectif typiquement, ce serait plus du tout un objectif pour moi aujourd'hui, je sais même pas pourquoi je l'ai noté. Mais c'était avoir 1000 followers sur Insta. Alors déjà on n'y est pas du tout. Je sais pas combien j'en ai mais je sais que je suis pas à 1000. Et typiquement c'est le genre d'objectif que je n'ai pas pour 2025. J'ai absolument aucun objectif en termes de chiffres pour 2025. Je trouve ça personnellement très superficiel. Pour moi ça a absolument aucun sens de mettre des objectifs de chiffres. Surtout que ce n'est pas mon métier. Moi c'est vraiment juste parce que c'est un hobby. Et je le fais parce que why not, mais... Voilà, vous avez compris. Et en plus, je m'en fous aussi de Insta, la plateforme en elle-même. Vous voyez, de toute façon, je vous délaisse complètement sur Insta, je poste jamais rien. Enfin, je fais un post tous les 3 mois. Parce que je m'encarre. C'est pas une plateforme que j'apprécie particulièrement. J'aime pas les contenus courts. Ça m'emmerde profondément de faire du contenu court. Vous l'avez vu, j'ai fait genre 2 réels, je crois, sur mon compte. Vous voyez, j'ai pas de TikTok pour Spice Club. Moi, ce que j'aime, c'est YouTube. Et que YouTube. Donc je me concentre sur YouTube. J'adore... consommer du contenu court, genre j'ai un TikTok perso où je passe mes soirées dessus, y'a pas de soucis, mais créer du contenu court ça m'emmerde et je trouve que c'est pas comme ça que j'ai envie d'attirer des gens sur mon compte. Voilà, bref. Ensuite il y avait posté régulièrement sur YouTube. Bah écoutez, je pense que ça va, non? J'ai compté, il y a 12 vidéos sur ma chaîne en 12 mois. C'est bien une vidéo par mois je trouve. Pour quelqu'un qui n'est pas youtubeuse encore une fois, hein. Moi je trouve que ça c'est réussi. J'avais marqué quoi? J'ai marqué 500 abonnés sur la chaîne, encore une fois des objectifs de chiffres, je m'en fous. Mais là par contre, j'ai atteint l'objectif. Bizarrement, je pensais que ce serait plus vite sur Insta que sur YouTube. Mais à l'heure où je vous parle, on est 986. Ce qui est énorme. Je sais pas d'où vous venez, vous tous là. Mais bah écoutez, merci d'être là. Franchement, je pensais pas du tout, mais jamais de ma vie qu'en 1 an j'aurais presque 1000 personnes sur la chaîne. Ça me paraît absolument dingue. Mais bon, merci. J'avais aussi mis premier revenu AdSense. Je gagne pas 1 centime. Et ça va très bien comme ça. Mais je gagne pas 1 centime. Créer une communauté cool et bienveillante, bah écoutez, je pense que ça c'est pas trop mal parce que justement je trouve que mon contenu a attiré vraiment des gens sympas, plein de gens qui font du crochet évidemment. En plus c'est une communauté vraiment presque 100% meuf, donc ravie, et presque que ma tranche d'âge aussi, je trouve ça important. Donc je pense qu'on se comprend, vous comprenez comment je parle, de quoi je parle et tout. Je suis très contente des gens qui sont sur ma chaîne, je vous embrasse tous. J'ai mis créer plus de contenu court. Non, alors là, je sais pas pourquoi je l'ai marqué, ça m'emmerde, je vous l'ai déjà dit, je le ferai pas. Nope, ciao, merci. Faire plus de ventes sur Vinted. Vinted ça a duré 3 mois, après j'ai arrêté. J'en parle dans une des vidéos là, je sais plus laquelle c'est. Vinted pour vendre ses créations crochet, c'est 9. C'est 9, c'est non, c'est plus jamais. C'est vraiment pas optimal, les gens sont là pour de la seconde main, ils sont pas là pour payer des artisans qui font des trucs à la main. C'est pas adapté, plus jamais, non merci. Créer mon premier patron et le mettre sur Etsy. Non. Je sais pas si j'en ferai un jour parce que je pense que je suis pas assez avancée en crochet et je suis pas assez créative et je suis pas une vraie artiste, je suis pas une vraie crochet artiste. Je fais plus de l'artisanat que de la création. Donc mon premier patron, je sais pas s'il verra un jour le jour, et puis en plus il y a tellement de choix, je sais pas ce que je pourrais inventer de plus que ce qu'il y a déjà sur le marché. Donc non. Faire une collab avec Lulu, donc Lulu qui est ma sœur. On n'a pas eu l'occasion de faire une collab, peut-être l'an prochain.
enfin peut-être cette année du coup. Par contre j'ai fait une collab avec Apolline, donc cet objectif est rempli. Faire mon premier marché de créateurs, et ben, ça aussi c'est rempli puisque j'en ai fait 2. Pas un mais 2. Mais effectivement je trouve personnellement que j'ai assez d'aide. Les 2 j'ai eu un revenu très sympathique et surtout une expérience de fou. Donc ça c'était top. Et le dernier c'était m'améliorer en tricot. Mais comment veux-tu t'améliorer si tu ne sais même pas faire les débuts? Voilà, j'ai pas touché une aiguille de l'année, je sais toujours pas faire de tricot. C'est mon principal objectif de 2025, c'est apprendre à faire du tricot. Sinon j'en ai pas d'autres. Bah voilà. Écoutez, on n'est pas trop mal, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Je vais faire une vidéo avec tous les projets que je veux faire en 2025, donc elle arrivera très vite, on reparlera de 2025 dans cette vidéo là. Pour revenir sur 2024, merci du fond du cœur, j'ai rien d'autre à dire à part merci. Pour moi ça me paraît surréaliste qu'il y ait plus de 900 personnes qui me suivent, c'est un truc des zen, mais j'en suis très reconnaissante. Voilà, merci tout simplement. N'hésitez pas à dire en commentaire lequel projet vous a le plus plu de ma tier list, si vous auriez fait la même tier list ou pas, quels sont vos objectifs aussi, est-ce que vous avez rempli vos objectifs 2024. Bref, vous connaissez la chanson. Je vous envoie beaucoup d'amour. Bye la team. C'est bon, vous pouvez vous casser. Allez, bye.